Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le 4e épisode de cette série vidéo sur l'Everest. Alors après avoir passé un mois dans le Khumbu, il était temps pour nous de revenir sur Katmandou pour bosser un peu sur notre machine de pyrolyse à plastique. On a développé un prototype et puis maintenant il faut la tester à Katmandou. Mais avant on a pris 2 semaines un petit peu à part du projet pour un projet qui nous était personnel et qu'on avait envie de faire, c'était gravir le Mera Peak. Donc c'est un sommet qui est dans le Khumbu et qui se situe à 4676 mètres d'altitude. Donc beau challenge pour nous, on a vraiment profité. Et puis on a pu aussi rencontrer des glaciologues français sur le glacier du Mera, donc le glacier qui mène à ce sommet. Et puis on les a interviewés et donc on voulait aussi vous partager l'interview aujourd'hui. Donc on a interviewé Fanny et Armindra et voilà, on espère que ça va vous plaire. Vous pouvez retrouver l'interview dans une petite minute et puis aussi bien sûr quelques photos et quelques vidéos de ce beau sommet du Mera Peak en fin de vidéo. Voilà, profitez bien. Bonjour, déjà moi je m'appelle Fanny Brun, je suis glaciologue à l'IGE. Donc l'IGE c'est l'Institut des géosciences de l'environnement, c'est un laboratoire qui étudie beaucoup de thématiques de surface continentale, dont la glaciologie. Et donc nous spécifiquement, on est au Népal comme tous les ans pour faire la mesure du bilan de masse du glacier du Mera et aussi de 2 autres glaciers qui sont dans la vallée du Khumbu. On est là pour 1 mois pour faire les mesures de terrain. Donc on est en compagnie d'Armindra Katkar, qui est étudiant en thèse à l'IGE. Yeah, we have lots of glaciers in the mountains, which are very important for the downstream people, for their life, and very important for tourism, hydropower, and freshwater. Mainly for the freshwater for the millions of people who are living in the downstream. So glaciers are losing mass, and in future we can lose lots of mass of the glacier, and it's very important for all the people living in downstream. So we are doing this study. Les glaciers, c'est des indicateurs sensibles du changement climatique. C'est très intéressant de produire ces connaissances-là. Nous, en tant que chercheurs français, on participe aussi à la formation de nos partenaires népalais. Et pour nous, ça permet d'établir des collaborations qui nous sont aussi très profitables. Yeah, in the glacier there are main 2 zones. In up to few elevation, glacier melts, and after that the glacier never melts. So in the accumulation zone, the glacier mostly gain the mass through the precipitation as a form of snow, and the ablation zone, glacier lose mass by melting surface. Okay. So that's the difference between accumulation and ablation, I think. Alors, moi, je travaille avec des satellites qui font des images en stéréo, donc en 3D. Et en fait, le fait de faire ces cartes successivement, ça va nous permettre de mesurer les changements d'épaisseur des glaciers et donc de faire ce qu'on appelle des bilans de masse. Yeah, actually, for the field measurement, we use differential global positioning system at DGPS to understand the flow of glacier and the height change of elevation change of surface change of glaciers, as well as we have lots of few weather stations over here who measures the local weather over here, and through the automatic weather station we measure temperature, relative humidity, precipitation, wind speed, and the radiation, mainly incoming long wave, short wave, outgoing long wave and short wave, through which we can understand how much energy is coming in the surface and how much the surface is losing the energy, and through which we can calculate the changes in melt, and also through the precipitation we can measure how much glacier is accumulating. Basically we use the stakes, bamboo stakes. Okay. We install 8 meters of stakes in the ablation zone, and a few long in accumulation zone, so through which we can calculate how much glacier are losing mass from the ablation zone and how much glacier is gaining mass through the accumulation zone. Okay. Les glaciers dans les Alpes, ils sont plus faciles à étudier quelque part parce qu'il y a une saison hivernale qui est bien marquée, pendant laquelle le glacier va accumuler de la masse uniquement. Et donc en fait, quand on vient au printemps sur un glacier, si on fait un carottage, et en fait on repère très très facilement la neige qui s'est accumulée pendant une saison. Elle a une couleur très différente, elle est beaucoup plus blanche que la neige qui restait de l'été précédent, qui elle est très sale, poussiéreuse.
Ici, c'est très différent parce que ici, en fait, le glacier, il va accumuler pendant la saison de mousson, qui est aussi la saison de fonte. Et en fait, même à 6400 mètres d'altitude, même au sommet du glacier, et ben en fait, il y a aussi de la fonte. Ça fait qu'on n'a pas du tout cette belle stratigraphie. Donc ça fait que si on fait un carottage, en fait, on peut pas repérer directement la couche annuelle. Donc nous, on est obligé de la marquer. Donc soit on la marque avec de la poudre bleue au printemps, soit simplement, en fait, on met un bambou qui dépasse d'environ 2 mètres et donc qui va se faire enterrer par l'accumulation. Donc on connaît la hauteur exacte de l'accumulation. Par contre, on est toujours obligé de faire ce carottage pour avoir la mesure de la densité, pour savoir quelle quantité équivalente en eau ça représente. Donc c'est un carottier à main qui extrait des carottes qui font en général 30 à 50 cm de longueur, de neige. Et donc on fait un forage d'environ 4 mètres de profondeur. Et sur ce forage, en fait, on va relever à chaque fois, on va mesurer la densité de chacune de ces carottes, enfin leur masse volumique. Et donc ça va pouvoir nous permettre de retrouver la hauteur de neige correspondante. Donc ça, on arrive à la mesurer avec des balises. Donc par exemple, cette année, il y avait à peu près 2,50 mètres d'accumulation. Et en fait, ces 2,50 mètres d'accumulation, on les convertit après en mesurant la densité pour connaître exactement le bilan de masse équivalent en eau, pour connaître vraiment la masse accumulée. Tous les trois, vous avez participé à tirer un équipement radar. Donc on a un radar, en fait, un système un peu particulier qui émet à 2 fréquences. Avec une très haute fréquence, en fait, on va imager vraiment les 10 premiers mètres qui sont sous la surface de la neige. Donc on va chercher des réflecteurs qui vont en fait correspondre à des couches de neige qui ont été accumulées. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant parce que ça va nous aider à comprendre la variabilité spatiale de l'accumulation. Donc savoir pourquoi essayer de cartographier les endroits où on a plus d'accumulation ou moins d'accumulation que d'autres. On sait que ces zones, elles existent, on ne sait pas exactement où elles sont. Et après, on va avoir tout un travail pour essayer de relier ça, par exemple, au vent, qui, on sait, est un facteur important de redistribution de la neige. Et après, on a une autre antenne plus basse fréquence qui, elle, permet de mesurer l'épaisseur de glace. Et donc, en fait, ça, c'est assez important parce que on cherche aussi à comprendre la dynamique du glacier, comment il s'écoule. Et donc pour ça, mesurer les épaisseurs de glace, c'est vraiment un paramètre qui est crucial et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire que sur le terrain, de façon un peu laborieuse, en tirant cette luge à différents endroits du glacier. Et donc là, on a mesuré des épaisseurs maximales qui étaient jusqu'à 80-90 mètres de glace. Et donc au sommet notamment, vous avez pu mesurer des épaisseurs qui étaient de l'ordre de 60-70 mètres de glace. This glacier is measured since 2007, but we saw that the glacier are losing mass almost similar to the regional mass balance range, and also this kind of post-monsoon event is helping to the mass reducing the mass loss of the glaciers in these regions. I saw that. So compared to other glaciers, we saw that Mira is losing mass in less because it have a very large accumulation zone than the other glacier we measure in the same region, like in Changrino, Pocalde. The Changrino and Pocalde have very less accumulation zone than the Mira. So we found that due to the accumulation zone, Mira is losing mass slightly less than other two glaciers. Mera Glacier is a very, very low velocity glacier. The maximum horizontal velocity we measure are about 15 meters per year, and it's very small if you compare, for instance, the big glaciers in the Alps like Argentière. They flow at 150-200 meters per year. One of the answers is the ice thickness. Mera Glacier is very thin glacier actually, because there is, on average, its thickness we will see when we process the radar data you help us collecting. But the average thickness is probably around 50 meters. So this corresponds to very low, what we call deformation velocity. The thicker the glacier, the higher the velocity. Then the other question is, what is the thermal regime of the glacier? We tend to believe that Mera Glacier might be cold glacier. It means that the ice is not sliding on the bed, but it sticks to the bed. So it's flowing only by deformation. That's why we have such low velocities. So in base camp, usually it's pretty cool
What is your favorite camp food? Except couscous. Everything is my favorite. Bon bah merci beaucoup Fanny et Madinra pour cette petite interview. J'espère que vous aussi vous en aurez appris un peu sur les glaciers. On vous laisse avec les images du sommet et du Merapic dans 1 minute. Juste voilà, je voulais vous préciser qu'il n'y aura sûrement pas de nouvelles vidéos avant notre retour. Là maintenant on est de retour sur Katmandou pour bosser sur notre machine de pyrolyse, et donc voilà, on vous expliquera un peu plus en détail toute cette phase de test dans une vidéo, on va dire peut-être sûrement le dernier vlog de cette série. Et voilà, en tout cas merci de nous avoir suivis jusque là. On se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et puis profitez bien des images qui vont suivre. Ciao. Life. Life.